Ça fait longtemps que je suis pas venu sur YouTube et oui, ça fait longtemps que en effet je vous ai quitté avec ma dernière vidéo sur ma carte graphique. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un très gros unboxing de nouveau. On est là aujourd'hui parce que on a un énorme colis comme je viens de le dire, mais surtout de la marque Neewer maintenant qu'on connaît sur la chaîne puisque je fais que d'acheter ça. Il y a pas mal de temps, j'avais sorti une vidéo sur cette même marque qui est Neewer sur des fameux panneaux LED simplement parce que j'avais pour ambition de faire des vidéos sur internet et donc avoir une bonne luminosité. Et il s'avère que ces fameux panneaux LED sont assez instables, ils sont assez cheap, ils sont pas très puissants, on doit les recharger par une batterie externe si on tourne en extérieur. J'ai donc pris la décision de prendre des nouveaux panneaux LED, mais cette fois-ci j'ai pris des panneaux LED à 160 €. Donc les amis, on a un magnifique colis qui est absolument immense à 158 €, donc j'espère qu'il y a un minimum de choses quand même. Toujours sur la marque Neewer. Alors pourquoi j'ai pris Neewer? Tout simplement parce qu'il n'y a que eux. Les amis, du coup, on va commencer, on va pouvoir unboxer ces magnifiques panneaux LED à 160 €. C'est parti. C'est 6 à 10 ans, bordel. Ah, coup dur. Coup dur. Ah, yes. Alright, nickel. Ok. Putain, le carton est vraiment immense, je suis désolé, c'est absolument pas dans le champ, mais voilà, grosso merdo, ça ressemble à ça, c'est absolument immense comme carton, c'est très lourd, ça pèse 5 kg, hein, concrètement, c'est écrit sur Amazon. Ok. Tac. Donc en premier lieu, on peut apercevoir une petite mallette, une mallette en tissu du coup. Ah, en fait tout est dedans, complètement. Ok. Il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, on a ici une petite sacoche avec le logo Neewer en plein milieu. Bah, je vais l'ouvrir, hein, vraiment. Le sac a l'air quand même assez quali. En vrai, on va pas se mentir, ça a pas l'air cheap. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo sur mon trépied de chez Neewer, il y avait une sacoche, mais la sacoche m'a littéralement lâché au bout d'une semaine parce que la lanière a mal tenu, la couture a mal tenu, elle s'est déchirée. Hein. Donc là, en vrai, je pense que ça a l'air d'être une sacoche de bonne qualité, mais à voir avec le temps, bien sûr. Je mettrai en description si c'est de bonne qualité ou pas, mais je pense honnêtement que c'est de la bonne qualité. Attention, voyons voir à l'intérieur. Énorme! Oui, il y a les deux chargeurs comme ça. Ah oui, d'accord, ok, c'est carrément attaché. Ah oui, mais en fait, c'est stylé. On retrouve donc les deux chargeurs qui sont fournis par Neewer qu'on peut brancher sur une prise. Voilà, ça permet d'avoir des panneaux LED fixes, tout simplement, et les brancher sur secteur plutôt que d'utiliser les deux batteries qui sont fournies. Tellement de possibilités. On va faire d'abord les petites pochettes sur les côtés et ensuite on va terminer par ceci, bien sûr. Ici, en premier lieu, on a... On va pas faire sur le côté, on va faire au milieu. Ici, en premier lieu, on a toute une pochette avec plein de choses. Oh alors là, ça va être... Cette vidéo va être exceptionnelle. Bon, au niveau de la première pochette... Pochette, ouais. Donc, on a une des deux poignées. Oh, calme-toi, toi. On a ici une des deux poignées avec une vis 1/4. Vraiment, la visserie basique dans les matériels audiovisuels. On a ici la deuxième poignée, voilà, parce qu'on a deux panneaux LED, donc forcément on a deux trucs, je sais pas ce que je fais. Ici on a un petit truc avec un scanner, je sais pas ce que c'est, il n'y a rien derrière. Donc on a une première boîte ici, voilà, je sais pas ce que c'est pour l'instant, je crois que c'est, je suis pas sûr mais je crois que c'est les rotules. Ouais, allez, trop fort, elle est trop fort ou quoi là? Ici on a une petite rotule, donc comme son nom l'indique, ça tourne, voilà. Donc du coup on va pouvoir brancher en vis 4 tiers ici le truc. Ici on a une petite vis 4 tiers aussi, voilà. Là ici on a ce qu'on appelle une griffe d'appareil photo. Concrètement ça veut dire qu'on va pouvoir mettre ces rotules sur une griffe d'appareil photo. C'est absolument parfait si on veut l'accrocher n'importe où sur un caméscope, sur un appareil photo, et ben on pourra totalement. J'imagine que c'est la même chose. Ok, cool. Oui bien sûr. Voilà, on a absolument exactement la même chose ici. Et donc, en dernière chose dans ce sachet, on a tout ce qui est notice d'utilisation par rapport au panneau. Oh, tu spoil. Tac, on va mettre ça sur le côté, ça dégage. Ok, ensuite, on a une petite boîte. Alors là, honnêtement, je sais pas ce que c'est. On va voir ça tout de suite. On a ici une petite pochette. Je ne connais absolument pas ce qu'il y a dedans. Pour le coup, là, je ne saurais pas deviner. Oh, c'est le retour du cutter. Putain. Ok, je vais me faire foutre. Là, on ouvre. Voilà, du premier coup.
On a plein de choses. Donc ici déjà, on a un petit câble. On a un câble USB 2.0 vers un câble US... Oh putain, non, vous avez pas le droit de faire ça, putain, Newer, vous avez pas le droit, putain, c'est interdit. Non, c'est pas interdit, mais c'est dégueulasse, ne faites pas ça. Bon, bah du coup, on a du micro USB. Ensuite, ici, on a donc 2 batteries au lithium. C'est des batteries de Newer directement, donc c'est eux qui fabriquent leur propre batterie. Donc c'est les NPF 550, voilà, avec une batterie de 2200 mAh. En vrai, c'est beaucoup, donc c'est beaucoup. Voilà. On a bien évidemment la deuxième pour le deuxième ventilateur, enfin pas du tout, pas ventilateur. On a bien évidemment la deuxième juste ici. Et enfin, on a le petit hub pour pouvoir recharger les batteries. Donc c'est un petit hub, voilà, toujours de chez Newer en plastique. On retrouve les 2 emplacements. Et donc on a le port micro USB, fait chier. Je ne voulais pas de micro USB. Et donc là, on a des trucs, je sais pas ce que c'est. Sur les côtés, donc, on retrouve... Oh mon dieu, c'est immense. On retrouve un premier panneau LED. Est-ce que vous voyez la taille du truc? Tac, donc bah du coup on a un premier panneau LED. On verra les panneaux LED après. Alors oui, je l'ai pas précisé, j'ai oublié de le préciser, mais sur le petit sac, on a des scratchs. Et c'est super pratique du coup pour ranger les trucs. Bim, là c'est rangé. Donc on a le deuxième panneau LED ici bien sûr, donc on va les déballer après. J'ai oublié un petit truc, ici on a les 2 câbles restants des docks chargeurs qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, pour pouvoir brancher les panneaux LED de manière fixe. Je suis de retour avec le cutter. J'ai un coupé là. Ok. Oh mon dieu, c'est super grand. Là, il n'y a plus rien dans la boîte, du coup, là c'est vide. Et donc, bah, je pense que vous l'avez remarqué, en effet, on a affaire ici à un giga trépied. Ok, il s'ouvre de là. Ok. Un trépied, toujours de chez Newer, on retrouve la marque ici. Donc voilà, il y a plein de propriétés en rapport avec ce trépied, il est vraiment très complet. Je parlerai des caractéristiques un peu plus tard dans la vidéo. Donc là ici on peut dévisser. Ici encore une fois on se retrouve avec une vis en 1/4. Ça c'est cool, le fait qu'il y ait des protections sur les vis c'est cool parce que c'est vrai que les vis ça peut souvent s'endommager. Et donc bah là du coup on a de quoi ne pas les endommager. Et enfin on a exactement la même... Oh par contre Amazon c'est quoi ça? Colissimo là-haut. Donc là ici le carton a été endommagé malheureusement. Et bah ici aussi du coup hein, concrètement j'ai le somme hein. Genre on a le deuxième pour bien évidemment le deuxième panneau LED bien sûr. Et voilà, il n'y a plus rien dans la mallette. Ça y est, c'est terminé. Absolument tout a été retiré. Donc la mallette en vrai je suis plutôt content. Elle est vraiment quali de fou. On a des compartiments qui sont vraiment bien disposés. On a de la place, surtout c'est très important la place. Casse-toi. Voilà. Oh oui, séquence ASMR, attention ça va être exceptionnel. On a rien entendu. Bon les amis, du coup on se retrouve avec le panneau LED. C'est le Newer RGB P280 de chez Newer du coup. Voici l'arrière, hop voilà, c'est exceptionnel. On a un panneau LED qui est absolument gigantesque, je le rappelle hein, par rapport à moi c'est vraiment énorme hein. Ici on retrouve un emplacement pour pouvoir placer la batterie, le logo et la référence des panneaux LED. On a des espèces de molettes crantées pour pouvoir le tourner et donc régler de manière manuelle l'intensité des panneaux LED etc. On a un écran LED pour pouvoir voir les informations concernant le panneau LED pour savoir s'il est à 100%, s'il est à 90% par exemple, voir le taux de batterie, bref, on a plein de trucs à faire avec. Et donc on a 2 boutons ici pour pouvoir l'activer, on, off, etc. Et ici pour pouvoir accéder au mode. Et donc ici on a la prise pour pouvoir le brancher grâce au câble vu précédemment. Ici la prise pour nique ta mère. On a donc la prise pour pouvoir tac, le brancher sur secteur. Et donc ici on a plein de petits trous pour l'aération bien évidemment du panneau LED parce que forcément ça chauffe beaucoup. Par contre vraiment il y a trop de papier, c'est un truc de ouf, c'est rempli là, c'est le bordel. Et donc bien évidemment on a le deuxième panneau LED qui est ici bien sûr. Ma chambre va être illuminée comme Jaja comme on dit. Du coup les amis, maintenant que absolument tout est déballé, je vous propose qu'on parle un peu de tout ce matos et qu'on en discute par rapport aux caractéristiques. Maintenant qu'on a fait le déballage de ces panneaux LED, maintenant je vais passer aux caractéristiques bien évidemment de chaque élément. En premier lieu nous allons voir le trépied. Donc le trépied, il y en a 2 qui sont fournis, on peut avoir une taille de
81 cm, la taille le plus petit, jusqu'à 1m90, donc c'est relativement haut, on va pas se mentir. Et donc la taille standard de ce trépied c'est 1m87, donc voilà, c'est la moitié en termes de hauteur. Sur ces trépieds on va pouvoir positionner deux rotules qui sont fournis. Franchement c'est pas des rotules de compétition, mais donc c'est des rotules qui vont nous servir à nous donner une certaine liberté concernant la rotation des panneaux LED. Avec ceci est fourni un petit griffe dont j'ai parlé dans l'unboxing, sur laquelle on va pouvoir l'accrocher à un réflexe ou alors une caméra en général, enfin un appareil photo quoi, vous m'avez compris, faites pas chier. Également fourni deux poignées qui vont nous servir à simplement maintenir tout simplement les panneaux LED avec les mains. Par exemple, si on veut faire un effet de lumière qui se balance ou enfin je sais pas, on s'en bat les couilles, mais voilà, du coup on a deux poignées pour pouvoir gérer tout ça. Les panneaux LED ont la possibilité donc d'être sur batterie, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les brancher sur secteur constamment, sachant que les deux câbles secteur sont fournis, mais voilà, on a la possibilité d'utiliser des batteries pour pouvoir tourner en extérieur sans qu'on ait le problème d'électricité de câble, chose que j'ai souvent vécu. On a donc deux batteries NPF 550 de 2200 mAh, donc c'est assez énorme, c'est la moitié de batterie que j'ai dans mon téléphone personnellement. Avec ça on a donc un dock rechargeur pour deux emplacements du coup, pour pouvoir charger correctement les deux batteries. Avec est fourni un câble micro USB, malheureusement ce n'est pas de l'USB-C, c'est regrettable mais bon tant pis. Je viens de taper contre le micro. Vous faites chien quand même, Newer. Donc dans les deux panneaux LED qui sont évidemment fournis, hein, sinon ça a aucun sens, sinon c'est complètement con. On a deux diffuseurs comme celui-ci en plastique qui est aimanté, un petit aimant qui vient ici se placer avec deux encoches qu'on va mettre au bas de notre panneau LED afin qu'il puisse diffuser, comme son nom l'indique, la lumière dans toute la pièce. Justement en parlant des panneaux LED, alors les panneaux LED c'est des P280 de chez Newer avec un mode RGB bien sûr. On a deux modes d'éclairage et 9 modes de scène. Alors les scènes bien évidemment en RGB. Au niveau de l'éclairage on peut aller à 3200K jusqu'à 5600K. Là je parle vraiment en termes de chaleur ou alors de froideur. Par exemple une lumière comme je l'ai précisé qui va être plus froide ou alors plus chaude en fonction de ce que vous voulez. Bien évidemment 5600 ça va être plus froid et 3200 ça va être bien évidemment plus chaud et donc plus orangé, on va dire un truc un peu comme ça. Par panneau on a 280 LED au total par panneau, donc c'est absolument immense. Donc vraiment en termes de capacité de luminosité on est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Parmi ces 280 LED il y en a 88 qui sont vraiment dédiés pour l'RGB, pour la couleur etc, et on a 192 autres petites LED qui viendront se mettre tout autour des LED, qui viendront accompagner les grosses LED RGB, et voilà pour ajouter davantage de luminosité. Derrière chaque panneau LED on a un petit écran LCD qui va nous permettre de visualiser en combien d'intensité on est, les modes utilisés, le Bluetooth parce que ces panneaux LED sont réglés en Bluetooth avec une application, l'application Newer. Avec tout ça pour terminer, on va te faire foutre le micro. Avec tout ça, pour terminer, on a donc une mallette de transport sur laquelle on va foutre tout le bordel. Donc voilà, c'est une mallette en tissu qui a l'air plutôt quali, comme je l'ai dit dans l'unboxing. Ça a l'air vraiment quali en vrai. Je pense que cette mallette va pouvoir tenir sur le temps et va pas se casser au bout de 5 minutes. Et donc voilà, par rapport à mon ressenti sur ces panneaux LED, et ben honnêtement, je suis agréablement surpris. Pour 160 €, on a un produit de qualité. On n'a pas un produit qui a l'air cheap avec un plastique de mauvaise qualité. Enfin, on a vraiment deux panneaux LED qui sont très puissants, qui sont dotés de boutons et de molettes à l'arrière. En termes de contrôle, c'est juste absolument parfait. On a un écran LCD derrière. On peut noter également le fait qu'il y ait énormément d'accessoires, genre les poignées par exemple. Genre en soi, les gens vont pas énormément s'en servir, mais c'est là. Voilà, pourquoi pas. Et bien sûr, en termes de RGB, on a vraiment beaucoup de choix. Pas une infinité malheureusement, mais on a beaucoup de choix. Voilà les amis, c'est tout pour les caractéristiques. Maintenant, on va pouvoir passer au montage, bien évidemment, de tout ça. Bon, moi, je l'ai tourné après avoir fait le montage, hein, mais... Les amis, c'est parti pour le montage de ces panneaux LED. Alors oui, il y a eu un problème effectivement dans l'espace-temps. J'ai eu le temps de changer de coupe de cheveux, je sais. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, sachant qu'ils vont revenir plus tard dans la vidéo. On va donc passer au montage, bien sûr, je vais arrêter de toucher ce micro. On va passer tout de suite au montage des panneaux LED et c'est ce qui a vraiment de plus simple. Comme vu précédemment sur l'unboxing, on va d'abord sortir les trépieds. Bon, j'en ai déjà un d'installé qui est déjà en train de... qui est mal placé déjà. Qui est en train de m'allumer, donc j'en vais en faire qu'un sur les deux, mais de toute façon les deux c'est la même chose. On sort tout d'abord notre petit trépied, on va retirer la petite protection sur la vis bien sûr. On va ensuite se munir de ceci, donc c'est la petite boîte à laquelle dedans il y a la petite rotule. On va se saisir de la rotule uniquement parce que le petit grip pour appareil photo ne me sert à rien. Et on va venir directement le brancher, le visser du moins sur le trépied. Waouh! Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir se munir de notre panneau LED bien sûr, qu'on va directement fixer sur la petite rotule ici présente.
faut bien viser le trou quoi. Hop. Énorme. Ensuite, vous vous munissez d'une petite batterie bien évidemment que vous allez venir placer ici à l'arrière. Putain de ta mère. Mets-toi bien. Hop. Voilà, elle est fixée. Et ensuite, on n'a plus qu'à allumer ta grand-mère. Donc voilà, je disais, on n'a plus qu'à allumer. Donc là, voilà, ça éclaire bien. Et ensuite, on n'a plus qu'à disposer notre trépied dans la scène, sur le plateau où on veut. Donc pour défaire bien sûr les pieds, on a la petite molette ici qui va nous permettre de déverrouiller les pieds qu'on va pouvoir écarter en fonction de nos besoins, bien sûr. Et enfin, ici, on a d'autres vis sur lesquelles on va pouvoir comme ça dévisser pour augmenter la hauteur de notre trépied, comme c'est indiqué, bien sûr. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer au test de ces panneaux LED, voir vraiment ce qu'ils valent. On va revenir dans le passé et on va tester les panneaux LED bien sûr dans la chambre. Donc les amis, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Maintenant les amis, on va pouvoir passer au test des deux panneaux LED. Pour ça, on va totalement se mettre dans le noir, donc c'est pour ça que je vais éteindre l'ampoule et ensuite on va voir la différence entre une ampoule qui est réglée directement sur mon téléphone et donc ces fameux panneaux LED pour voir s'ils vont améliorer la luminosité, on va dire. Est-ce que ça éclaire plus, est-ce que ça éclaire moins. Je vous propose qu'on voit ça tout de suite. Désormais, je vais me rendre sur le logiciel de chez Neewer et attention, allumage bien sûr des panneaux LED. Excellent. Ah oui, en vrai, non, franchement, ça éclaire beaucoup plus qu'une simple ampoule. Bon, en même temps, il y en a deux. Voilà, j'ai un peu triché. Une ampoule, il n'y en a qu'une. Là, il y a deux panneaux LED, mais franchement, même si on en juste retire une seule, en vrai, c'est incroyable. Bon, en vrai, ça marche énormément. En revanche, est-ce que ça marche mieux qu'une ampoule avec qu'une seule? En vrai, je pense que non. Je pense qu'une ampoule fait mieux le taf. Après, ça dépend des dispositions du truc. Mais en tout cas, ça éclaire super bien et ça éblouit la gueule même. Donc, j'ai oublié de préciser, mais les deux panneaux LED étaient à 100% en termes d'intensité. Bon, et ben maintenant, les amis, je suis actuellement éclairé par les panneaux LED. Donc, franchement, c'est bien. Juste, faut pas le mettre à 100% parce que sinon, ça éblouit les yeux. C'est un truc de ouf. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Je suis bien éclairé. Enfin, en vrai, là, je sais pas parce que j'ai pas de retour caméra, mais j'imagine que je suis bien éclairé. Voilà les gens, j'espère que cette énorme vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien des panneaux LED sont en description, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, bien évidemment, à partager ma chaîne, bien sûr. Et nous, les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! If you don't know who I am, I'm telling you so you understand. If you don't know who I am, I'm the melody man. I'm the melody man. If you don't know who I am.